Les gens sont de plus en plus au courant qu'ils doivent laver leurs embarcations avant de se déplacer sur les lacs et les rivières pour éviter la prolifération des espèces aquatiques envahissantes. Mais lavez-vous vos bottes quand vous allez en randonnée. Au marais de la rivière aux Cerises, des brosses à bottes sont maintenant à la disposition des visiteurs. Saviez-vous qu'il y avait un enjeu de prolifération des espèces en dessous de nos souliers? Non, pas vraiment, parce qu'on fait ça, puis après ça, on fait la plage, puis on s'en va chez nous. Non, je ne savais pas, moi non plus. Tu sais, là, à Marc-Ben, on fait attention. Tu sais, on essaie de ne pas piler dans les places là, qui est dégueu un peu. Aviez-vous déjà remarqué? Non. Non, c'est ça? Donc, vous n'aviez jamais été sensibilisé au fait qu'on peut en transporter sous nos souliers? Non, j'ai su pour souvent les bateaux dans les lacs, là, mais pas pour les souliers, non. Ça, c'est une recommandation du Conseil régional de l'environnement avec qui on a travaillé dans le cadre d'un inventaire là, de plantes exotiques qu'on a fait au Marais. À partir de là, on a eu plusieurs recommandations, dont justement mettre des brosses à bottes pour faire un peu de prévention, justement, pour éviter l'introduction de nouvelles espèces exotiques envahissantes. Dans le fond, ici, on est au Grand Étang. Puis tout ce qu'on voit, les grands foins, là, des fois on confond ça avec des quenouilles, mais en fait c'est le roseau commun ou la phragmite. Dans le fond, c'est que il pourrait en avoir d'autres. Par exemple, la berce du Caucase, c'est comme une plante qui peut brûler la peau, qui est aussi exotique envahissante. Puis celle-là, on l'a pas au Marais. On est quand même content de ça. Donc on veut que ça reste comme ça, bien sûr. Puis on veut éviter que ça augmente aussi en densité. Donc juste par exemple, le nerf brun, les petits fruits peuvent survivre longtemps, même passer à travers le tube digestif des oiseaux. Donc, des fois, ça peut se ramasser sur les souliers. Même chose ici, il y a des fragments de tiges, de renouée. Juste un bout de tige ou un bout de racine, c'est suffisant pour que tout repousse, finalement. Là. Moi, j'ai remarqué ça, surtout en sortant, là. Oui. Les avez-vous déjà utilisés? Non. Non. C'est pas encore dans les habitudes, hein? Non, pas du tout. Du tout. Des fois, en partant du travail, je voyais des marcheurs revenant brossant leurs bottes. Donc, je me suis dit, ça fonctionne. J'imagine que ce n'est pas encore tout le monde qui le font, mais au fur et à mesure, ça va devenir une habitude probablement là, pour les gens. Donc là, pensez-vous que vous allez adopter l'habitude? On vous demande avant-après, idéalement, pour pas en emmener puis pas en ramener non plus avec vous. On va tenter, oui. Pensez-vous l'adopter, l'habitude? Oui, puis je vais l'apprendre à mes enfants parce que, tu sais, c'est vrai qu'on contamine, tout dépend du milieu qu'on va, fait que c'est important de sensibiliser les gens autour de ça. Je trouve que c'est une bonne habitude. Regardez, ça me fait plaisir, puis je suis content d'apprendre ces choses-là. Ce sont 2 brosses qui ont été installées à chacune des entrées du marais. À Magog, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.